Salut très chers crypto-investisseurs, ça me fait énormément plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. C'est une sortie qui va vous donner du sourire parce que vous allez profiter de cette montée vers la lune du Bitcoin et je vais vous montrer effectivement comment est-ce que vous allez profiter de cette montée pour gagner pratiquement 10 000 dollars en l'espace de quelques mois. Tout a commencé ici, c'était le 30 septembre où le Bitcoin a commencé à monter. Ensuite, on a eu ce deuxième sommet, ce troisième, ce quatrième, ce cinquième sommet là, le sixième là, le septième ici et encore là. On a eu un huitième. Donc, 8 sommets déjà depuis le 30 septembre, ce qui fait passer le Bitcoin de combien? Là, on était à pratiquement 43 000 dollars jusqu'à pratiquement à 62 000 dollars et légèrement plus. Alors, est-ce que le Bitcoin est en train d'aller chercher son sommet le plus haut de tous les temps, environ 65 000 dollars, et le traverser? Ça, c'est certainement la réponse la plus probable qui est oui. On estime le prix du Bitcoin d'ici la fin d'année à pratiquement 80 000 dollars. Et probablement, lorsque ça va atteindre les 65 000 dollars, ça pourra légèrement dépasser et résister sur les 70 000. Et si là, ça transperce la résistance de 70 000 dollars, alors c'est parti pour 80 000, voire 90 000 dollars avant la fin de cette année. Alors, je vais donc, comme je l'ai dit, vous montrer comment est-ce que vous allez profiter de cette montée du Bitcoin pour gagner pratiquement 10 000 dollars en l'espace de quelques temps. Mais avant, ça me fera vraiment plaisir si vous tombez sur ce tutoriel, n'est-ce pas, de le liker pour m'encourager, de laisser un commentaire, pourquoi pas. Et si c'est votre première fois de voir cette chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche pour faire partie des abonnés actifs et surtout pour ne pas rater les prochains tutoriels que je vais mettre en ligne. Je vais donc te demander d'entrer dans la fusée, de serrer ta ceinture et décollons. Comment est-ce que vous pouvez continuer d'abord à profiter de cette montée du Bitcoin afin de vous faire des revenus? Je vais enlever tous ces points et je vais vous expliquer un tout petit peu en quelques secondes ce graphique. Tout a commencé ici. Le Bitcoin était dans sa période de range et quand ça a transpercé sa résistance ici, là c'était un bon signal d'achat. Alors ceux qui ont acheté à ce niveau ont profité de cette hausse du Bitcoin jusqu'à environ 47 000 dollars. Et à ce niveau, le Bitcoin s'est stabilisé pour une deuxième fois. D'accord? Je vais tracer cette période de range pour la ressortir plus bien. Voilà, à ce niveau-là. Alors, vous voyez là, c'était pratiquement dans la période de range et dès lors que ça a transféré cette résistance une seconde fois là, c'était un très bon signal d'achat. Alors, ceux qui ont acheté à ce niveau ont profité de cette montée du Bitcoin jusqu'à ce niveau. OK? Là, c'est pratiquement à 51 000 dollars. Et puis, ça s'est stabilisé une autre fois avec cette partie de range. Et une fois transpercé ici, à 52 000 dollars, un autre signal d'achat. Oups, là, c'est reparti vers la lune jusqu'à 54 900 dollars. À ce niveau-là, la range était plutôt très longue parce que ici, oui, vous voyez, de là à là, à ce niveau-ci, pourquoi pas là, voilà. Donc, c'est vrai, il y a eu une montée, une correction et tout. Mais là, lorsque c'est à transpercer, c'est vrai, ça a fait encore notre petite période de range avant, oups, de monter vers les 59 000 dollars. Et une fois 59 000 dollars, quelques 8 heures de temps ont suffi, n'est-ce pas, pour que le Bitcoin transperce la résistance qui était ici à 59 500 environ, pour se retrouver pratiquement ici dans les 62 700. Et là, c'est encore en train d'entrer dans une autre période de range. Donc, il y aura probablement un bon signal acheteur d'ici quelques temps pour ceux qui sont patients. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc une fois que le Bitcoin va atteindre là 63 000 dollars environ, ça sera un bon signal d'achat parce qu'à ce moment-là, ça pourra aller chercher les 65 000 dollars et essayer encore de se stabiliser avant de
perforer la résistance pour cette fois-là aller chercher les 70 000, 80 000, 90 000, pourquoi pas. Donc, comme je le disais, c'est pas vraiment un conseil en investissement. Il faudra très bien faire, n'est-ce pas, des études avant de prendre position. Bon, c'est pas vraiment ça le but de ce tutoriel. Je vous montre à présent comment est-ce qu'on va profiter de cette montée du Bitcoin pour gagner pas mal d'argent sur le trading. Je vais vous inviter dans CoinMarketCap. Le lien sera en description naturellement, qui est bien sûr ce site qui vous présente la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies, leur augmentation, le volume d'échange, l'alimentation en circulation, ainsi de suite. Donc, il y a pratiquement 12 784 crypto-monnaies. Et comment est-ce que vous allez faire pour choisir votre crypto-monnaie? Si vous êtes débutant, je vais vous conseiller, n'est-ce pas, de vous concentrer sur les 50 premières crypto-monnaies. Alors là, ce sont des cryptos qui ont déjà prouvé et dont le risque vraiment est très minime. Là, on a le Bitcoin en première position, l'Ethereum, le Binance, ainsi de suite, jusqu'au 50e. Là, quelque part, là en bas. Oups, le Wave. Bon, c'est vrai, vous pouvez investir dans le top 100, mais bon, pour un début, pour les débutants, je vais vous conseiller d'investir uniquement dans le top 50. Alors, dans quelle crypto-monnaie est-ce que vous allez investir? Je vais vous conseiller d'investir dans des crypto-monnaies qui ont à peu près 2 $, d'accord? Pas vraiment plus, si oui, avec quelques pourcentages près, donc 2,5 $, pourquoi pas, c'est encore acceptable en descendant. Donc, dans cette top 50, cherchez des crypto-monnaies qui ont au plus 2,5 $ et achetez-les. Pourquoi est-ce que vous allez acheter ces crypto-monnaies? Bah, bien sûr, parce que quand le Bitcoin monte, d'accord, il y a certaines crypto-monnaies qui suivent, d'ailleurs la majorité, qui suivent la tendance du Bitcoin. C'est-à-dire quand le Bitcoin est en tendance haussière, alors la majorité des cryptos sont également en tendance haussière, tandis que d'autres sont en tendance baissière. Et quand la crypto, le Bitcoin va bien sûr atteindre son sommet le plus haut, qui sera peut-être le record pour cette année, ça va bien sûr entrer dans une phase de correction. Il y aura pullback. D'accord, donc on va charger là, on va par exemple prendre année, vous voyez, là ça avait atteint pratiquement 63 000 et puis il y a eu pullback et puis ça a rechuté, il y a une correction jusqu'à environ 29 000 $ avant de remonter. Donc vous voyez que quand le Bitcoin monte, allez, il va redescendre, c'est ça la crypto. Et dans le secteur, il y a des cryptos, comme je l'ai dit, quand le Bitcoin est en tendance haussière, ces cryptos sont en tendance haussière. Et quand le Bitcoin est en tendance baissière, naturellement, ils sont en tendance baissière, mais d'autres, par contre, ne respectent pas ce principe. Du coup, quand le Bitcoin est en tendance haussière, comme maintenant, ces cryptos sont en tendance baissière. Et quand le Bitcoin va être en tendance baissière, alors celles-là vont être en tendance haussière. Donc, vous voyez donc qu'il y a deux stratégies dans ce tutoriel que je vais vous présenter. Premièrement, les crypto-monnaies qui suivent la tendance du Bitcoin. Alors, pour cela, revenons là. Et vous verrez que vous avez bien sûr le choix d'investir dans les crypto-monnaies que je vais vous proposer. Alors, quand on regarde, là, on a par exemple le Cardano qui est à 2,24 $, d'accord? On a le Ripple qui est à 1,17 $ ici. Et là, on a le Dogecoin qui est à 0,24 $ environ. D'accord, ce sont des cryptos, n'est-ce pas, il faut suivre. D'accord, là, il y a l'Algorand qui a 1,82, il y a le Polygon qui a 1,54, il y a le Stellar Lumens qui est à 0,39. Là, on a le VeChain à 0,12. Et là, le Tron, 0,1 $. Attention aux stablecoins, hein. Surtout, il ne faudrait pas investir dans les stablecoins. Ce sont des cryptos qui servent de refuge. Alors là, on a l'Edera à 0,37. On a Phantom à 2,02 $. Alors, on a le Crow à 0,19. Le Clatin qui est à 1,63. Et pour terminer ce top 50, probablement, on a l'IOTA qui est à 1,32 $. Alors, quand on descend là, alors il y a des cryptos qui ont moins de 2 $. Alors, je vais prendre le premier cas de figure qui est la première stratégie. Bah, c'est celle-là qui suit la tendance du Bitcoin. C'est-à-dire quand le Bitcoin monte, alors il faut acheter ces cryptos. Pourquoi
je vais vous amener à acheter ces altcoins, c'est parce que le Bitcoin ne va pas offrir un très grand pourcentage. Regardez par exemple cet altcoin qui a donné pratiquement 57 000%. Et là, celui-ci qui a donné 485%, celui-là 375%. Alors, c'est très rare de voir le Bitcoin te donner un très fort pourcentage ainsi. Vous voyez, par jour, le pourcentage va aller sur 3,75% et en une semaine, ça va osciller dans les 12% par là. Donc, difficile donc de te faire pratiquement du 200%, 300% avec du Bitcoin. Surtout que si tu n'as pas un très fort capital, c'est pourquoi je te fais ce tutoriel. Donc, la crypto que tu pourras probablement acheter qui suit la tendance du Bitcoin, dans tous les cas, qui suit la majorité des cas, hein, dans la plupart des temps, la tendance du Bitcoin, c'est par exemple le Ripple. C'est-à-dire avec cette montée tout de monde pour du Bitcoin, tu peux par exemple profiter, acheter du Ripple qui coûte 1,17 $ en moyenne actuellement. Tu verras qu'avec pratiquement 117 $, tu vas t'acheter 10 pièces de Ripple, d'accord? Et quand le Bitcoin va essayer de traverser la barre des 65 000 $, qui est son plus haut sommet, pour aller chercher les 70 000, tu verras que pendant que le Bitcoin est en train de faire du plus 4%, plus 5%, tu auras le Ripple à ce même moment qui sera en train de te donner pratiquement du plus 20%. Tu vois donc que tu gagnes 20% de 117 $, ce qui fait pas mal d'argent, n'est-ce pas, par rapport à si tu investis ces 100 $ dans le Bitcoin qui va te donner juste 5% de 100 $. Donc, c'est ça la stratégie. Alors, pour renforcer mon argument, qui n'est surtout pas un conseil, j'insiste dessus, c'est juste une analyse technique pour faciliter, n'est-ce pas, votre prise de position ou alors votre décision à vous, la décision finale. Regardons par exemple le Ripple. En cette date, là nous sommes le 14 avril 2021 qui atteint l'un des plus hauts sommets à 1,8 $. Alors, 14 avril 2021, si on va regarder quelle était la valeur du Bitcoin en ce moment-là, vous verrez pratiquement que le Bitcoin était également à l'un de ses plus grands sommets. Alors, on va prendre le Bitcoin rapidement. On va descendre sur son graphique. On va mettre ça sur l'année. Alors, c'était quand le 14 avril, d'accord? Là, nous sommes le 14 avril 2021. Vous voyez que le Bitcoin était à 63 109 $. OK? Donc, le Bitcoin atteint l'un de ses plus hauts sommets. Le Ripple suit la tendance et aussi atteint l'un de ses plus hauts sommets. Actuellement, le Bitcoin est environ... là, nous sommes en date du 16 octobre. Le Bitcoin est environ à 61 659 $. Et si on vient là sur le Ripple, vous verrez que le Bitcoin, le Ripple également est en train d'aller chercher l'un de ses plus grands sommets, comme le Bitcoin. Donc, ça suit quasiment la tendance du Bitcoin. Et pourquoi cela? Parce que le Bitcoin regorge à lui seul pratiquement 42% de tout le volume de trading des crypto-monnaies. Ce qui fait que plusieurs suivent la tendance du Bitcoin. Alors, autre crypto-monnaie, dans le top 50, tu pourras chercher, n'est-ce pas, celle que tu peux investir à l'intérieur. Si tu peux investir dans tout, c'est très cool dans tous les cas. Il y a également le Shiba Inu. Alors, regardons le Shiba. Sa valeur actuelle, c'est 4,02613 $. Alors, vite fait, si on vient sur l'analyse graphique, là, sur son graphe, regardez ici, où ça va atteindre l'un de ses plus grands sommets avec 4,03503 $. C'était en date du 5 octobre 2021. Et si on vient là, sur le Bitcoin, on cherche le 5 octobre. Voilà, bon, c'est vrai, nous sommes le 6 octobre. Vous voyez, le Bitcoin était à 55 000 $ en ce moment-là. C'est-à-dire également l'un de ses plus grands sommets. Et comme on l'a dit, le 16 octobre, le Bitcoin est à 61 000 $. Si on regarde le Shiba ici, bah, comme par magie, c'est également avec l'un de ses plus grands sommets à 4,02613 $. Donc, vous voyez que le Shiba, par exemple, est en train de suivre la tendance du Bitcoin. Donc, vous pouvez profiter de cette tendance haussière du Bitcoin actuellement pour acheter ces crypto-monnaies qui suivent la tendance afin de faire un plus grand pourcentage par rapport à si vous avez investi dans le Bitcoin, comme ces personnes qui ont des très forts capitaux. Alors, par contre, la deuxième stratégie consiste à se focaliser sur des crypto-monnaies qui vont très souvent en tendance contraire du Bitcoin. C'est-à-dire, là, actuellement, comme le Bitcoin est en tendance haussière, ces crypto-monnaies seront en tendance baissière.
Et quand le Bitcoin va entrer en tendance baissière, naturellement, il ne va pas monter infiniment. Non, il va s'arrêter un moment. Il va faire un pullback, il va corriger avant de chercher à remonter. Alors, on va profiter parce que ce moment probablement est déjà proche vu que le Bitcoin est déjà en train de vouloir atteindre son plus haut sommet qui est ici. Vous voyez encore, juste quelque part franchi là. Et probablement ça va légèrement dépasser et pourquoi pas un peu plus avant de faire la correction. En ce moment-là, vous allez appliquer la deuxième stratégie qui consiste à rapidement investir dans les crypto-monnaies qui majoritairement suivent la tendance contraire du Bitcoin. Alors, parmi ces cryptos, c'est bien sûr toujours dans le top 50, hein, vous allez chercher peut-être le Polygon, pourquoi pas. Voilà, Polygon Matic. C'est vrai, apparemment son nom va changer d'ici peu. Bon, c'est pas grave, ce qui nous intéresse, c'est sa valeur. Alors, regardons par exemple le Polygon. L'un de ses plus grands sommets ici, c'était quand? C'était le 18 mai 2021. Vous savez, atteint 2,4 $. Alors, le 18 mai 2021, le Bitcoin ressemblait à quoi en ce moment-là? Là, nous sommes, voilà, le 18 mai. Quelque part là, le Bitcoin était à 42 000 $. Vous voyez que c'était déjà entré dans sa phase de correction. Donc, c'était en train de corriger pour venir chercher cette valeur de 29 800 $ avant de recommencer sa montée vers la lune. Donc, vous voyez là, quand le Bitcoin corrige, alors c'est là que, par exemple, le Polygon, lui, est en train de faire vraiment des très belles performances et te donne un très grand pourcentage. À côté du Polygon, il y a par exemple aussi le Dogecoin. D'accord. Le Doge, lui, il est aussi intéressant, qui suit très souvent une tendance contraire au Bitcoin dans la plupart des cas. Donc, pour ça, on va mettre le graphique sur l'année. Essayez de regarder là. Premier cas de figure, ici. On est le 5 juillet 2021 où le Doge a atteint pratiquement les 0,7 $. OK. Et là, la date, nous sommes en juillet 2021, le 5 juillet 2021. Quand on revient là sur le Bitcoin, en juillet, le 5, alors vous voyez que le 5, le Bitcoin est là, à 33 000 $, l'un de ses points les plus bas, tandis que le Doge, lui, il est avec son point le plus haut. Et actuellement, regardez, le Doge est à combien? Le 15 octobre, le Doge est à 0,23 $. Et là, le Bitcoin, lui, il est avec l'un de ses plus grands sommets, d'accord, 61 000, tandis que lui, le Doge, il est avec l'un de ses plus bas sommets. Vous voyez donc que le Doge, par exemple, à l'instar du Doge, au Polygon et autres cryptos, suivent majoritairement une tendance contraire à la tendance du Bitcoin. Donc, pour dire, quand vous allez constater avec cette petite analyse que nous avons faite, que, allez, oups, le Bitcoin a atteint l'un de ses plus grands sommets et il est en train de faire un pullback, il est en train de corriger, alors ça sera l'occasion, n'est-ce pas, de venir acheter ces cryptos qui sont en train de suivre une tendance contraire au Bitcoin. Et là, oups, vous allez vous faire pratiquement du 400%, 200%, 500%, pourquoi pas. Et avec peut-être 1000 $, vous allez voir que vous êtes en train de ressortir avec 5000 $, 6000 $ en l'espace de quelques mois seulement. Donc voilà, je vais rapidement récapituler cela. Premièrement, il y a deux possibilités en suivant la tendance du Bitcoin. Il y a des cryptos qui suivent la tendance du Bitcoin, à l'exemple du Ripple, du Shiba et autres crypto-monnaies. Donc, vous allez vous focaliser sur le top 50 des crypto-monnaies proposées dans CoinMarketCap parce qu'elles sont plus rassurantes et que d'acheter actuellement une pièce de Bitcoin qui coûte pratiquement 61 500 $. Alors, vous pouvez aller acheter des dizaines de pièces de Ripple et faire du 10%, 20%, 40%, 50% avec le Ripple pendant que le Bitcoin est en train de faire du 3%. Par contre, quand vous allez analyser et constater que le Bitcoin est en sa phase de correction, alors en ce moment-là, vous allez aller acheter des crypto-monnaies qui sont en train de suivre la tendance contraire au Bitcoin, à l'exemple du Polygon, du Dogecoin, d'accord? Et pendant que le Bitcoin sera en train de faire cette fois-là les moins peut-être 3%, moins 5%, moins 7%. Alors, vous serez en train de faire pratiquement
du plus 30%, plus 40%. Et voilà, vous profitez de cette tendance haussière du Bitcoin to the moon pour franchement approvisionner votre portefeuille et ressortir d'ici quelques mois avec pratiquement 10 000 $ dans votre compte, en fonction bien sûr du capital que vous aurez au départ. Et surtout, n'investissez pas tout votre capital. Là, c'est une règle triviale dans une crypto-monnaie. Il faudra l'éviter parce que là, on ne sait jamais ce que la crypto nous réserve dans tous les cas. Allez, un petit bonus pour toi qui est resté jusqu'à ce moment du tutoriel, c'est cette crypto-monnaie, le Simcoin Schwab, que je vais vraiment t'inviter à aller acheter. Parce que là, actuellement, sa valeur est pratiquement 0,4, c'est-à-dire 2 fois 0,2 qui est sa valeur au lancement. Donc, ça atteint l'un de ses plus bas sommets, l'une de ses valeurs les plus basses possibles. Et c'est très l'occasion vraiment ultime d'acheter cette crypto. Parce que d'ici peu de temps, quelques mois, allez, oups, vous verrez, vous serez en train de faire pratiquement du 500%, comme ces crypto-monnaies-ci. Ces crypto-monnaies pépites, d'accord, qui sont en train de faire du 60 000%, 400%, 300%. Et en un laps de temps, vous verrez qu'avec votre 500 $ injecté dans cette crypto, le Simcoin, vous allez ressortir quasiment avec du 15 000 $ en l'espace de 3 mois. Alors, je vais arrêter ce tutoriel ici, espérant que cela vous a vraiment plu. Lâchez un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, afin de digérer cette tas de salive qu'il faut à chaque fois avaler afin de reprendre un nouveau souffle. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne YouTube. Partagez-le avec des personnes que vous verrez que ce tutoriel peut, n'est-ce pas, aider. Et surtout, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste une analyse pour faciliter votre prise de position. Alors, d'ici là, on va se retrouver prochainement pour un nouveau tutoriel. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus!